Salut mes chers amis. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous expliquer une pièce de théâtre écrite par Molière qui s'intitule Le bourgeois gentilhomme. Alors, Le bourgeois gentilhomme est une pièce théâtrale comique écrite par Molière en 1770. Cette pièce se compose en 5 actes. Les scènes de cette pièce de théâtre se passent dans le salon de Monsieur Jourdain, qui est d'ailleurs le personnage principal. Alors, le personnage principal de cette pièce, c'est Monsieur Jourdain. C'est un riche bourgeois qui rêve de devenir, noble. C'est-à-dire, il veut devenir noble, il veut devenir un gentilhomme. Mais ce personnage-là, il se caractérise par la naïveté. Au début de la pièce, il a dit cette expression, je me suis habillé comme les gens de qualité. C'est-à-dire, les gens de qualité, pour lui, ce sont les nobles. Il pense que les vêtements vont faire de lui un noble, un gentilhomme. Mais il a tort. Mais on lui a dit que les gens de qualité, c'est-à-dire les gens qui sont issus de la noblesse, savent la danse, la musique, la philosophie, l'escrime. L'escrime, c'est-à-dire le combat à l'épée. C'est-à-dire, parce que le rêve de M. Jourdain, c'est de devenir un noble, un gentilhomme, comme les nobles. Alors, il doit passer par plusieurs épreuves pour devenir noble. Il doit d'abord apprendre la danse, la musique, la philosophie, l'escrime. Donc, Monsieur Jourdain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va engager des maîtres pour apprendre tout cela. Il va faire appel aux maîtres de danse, aux maîtres de la musique, aux maîtres de la philosophie, aux maîtres des arts, aux maîtres de l'escrime, pour apprendre toutes ces disciplines-là. Alors, Monsieur Jourdain, comme je vous ai dit préalablement, il veut devenir noble. Mais pourquoi il veut... Le vrai secret de monsieur Jourdain, qui le pousse à devenir noble, c'est juste pour attirer l'attention de sa marquise Dorémine, parce qu'il l'aime beaucoup. Monsieur Jourdain adore passionnément Dorémine. C'est une dame. Comme je vous ai dit, Monsieur Jourdain veut devenir noble juste pour attirer l'attention de la marquise Dorémine, car il est amoureux de cette dame. Alors, Monsieur Jourdain commence à suivre des cours d'un maître de musique et de danse. Au début, il a engagé le maître de musique et le maître de danse pour apprendre tout ce qu'un noble doit savoir. Mais le problème, c'est que lorsqu'il a engagé ses maîtres, c'est vrai que ces maîtres essayent au maximum de faire enseigner leur discipline à M. Jourdain. Mais le problème, c'est que ces maîtres-là, ils vont exploiter la naïveté de M. Jourdain pour son argent. Après, le maître d'armes est arrivé. Le maître d'armes aussi, M. Jourdain a engagé aussi le maître d'armes qui est arrivé pour enseigner son art à M. Jourdain. Au bout d'un moment, une sorte de dispute est déclenchée entre le maître de danse, le maître de musique et le maître d'armes. Car pourquoi cette sorte de dispute est déclenchée entre ces trois personnes? Car chacun de ces maîtres pense que son art est supérieur à l'art de l'autre. Alors une sorte de bagarre est déclenchée entre les trois. À ce moment-là arrive le maître de la philosophie. Le quatrième maître, c'est le maître de la philosophie. Lorsque le maître de la philosophie est arrivé, il a trouvé une sorte de bagarre qui est déclenchée entre le maître de danse, le maître de musique et le maître d'armes. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire
le maître de la philosophie, il va essayer d'arrêter le bagarre en utilisant des arguments philosophiques. C'est-à-dire, il essaie au maximum, lorsque le maître de la philosophie est arrivé, il essaie d'arrêter la bagarre en utilisant des arguments philosophiques. Il essaie d'arrêter la bagarre entre ces trois maîtres en utilisant la sagesse, la vertu, la patience. Mais malgré tout cela, il a échoué. Le maître de la philosophie ne parvient pas à arrêter la bagarre qui est déclenchée entre les trois premiers maîtres. Alors, après, le maître de la philosophie voit que sa profession n'est pas respectée parce que il essaie d'arrêter la bagarre avec des arguments philosophiques. La sagesse, la vertu, euh, la patience. Mais, mais les autres, les trois maîtres, les trois premiers maîtres ne prennent pas au sérieux le maître de la philosophie. Dans ce cas-là, le maître de la philosophie, il se dit, oh là là, ma profession n'est pas respectée par ces trois maîtres. Donc, moi aussi, je vais entrer en bagarre avec eux. Puisque le maître de la philosophie, il voit que lorsqu'il leur donne des arguments, personne ne le prend au sérieux. Donc, le maître de la philosophie, lui aussi, il est entré en bagarre avec les autres, c'est-à-dire avec les trois premiers maîtres. Après, lorsque la bagarre est terminée enfin, le maître de la philosophie propose des sujets à enseigner à M. Jourdain, parce que M. Jourdain veut apprendre de la philosophie aussi. Le maître de la philosophie lui dit, oh M. Jourdain, je veux t'enseigner des leçons philosophiques, comme la logique, la morale, la physique. Mais M. Jourdain refuse ces sujets. Même si M. Jourdain est passionné par la philosophie, mais il trouve que ces sujets proposés par le maître de la philosophie, il trouve que ces sujets sont complètement complexes. Car selon M. Jourdain, le sujet de la logique, les sujets relatifs à la physique, les sujets relatifs à la morale sont complexes, sont très 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 complexes. Alors, comme je vous disais, le maître de la philosophie a proposé ce sujet à M. Jourdain. Mais M. Jourdain, il a refusé car il ne comprend rien en philosophie. Il trouve la philosophie comme une matière, comme une discipline qui est très, 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 très complexe. Alors, le maître de la philosophie, il a dit à M. Jourdain, Monsieur Jourdain, puisque tu trouves que les sujets philosophiques sont très complexes, qu'est-ce que je vais t'enseigner alors? Monsieur Jourdain lui dit qu'il veut apprendre l'orthographe et la prononciation des lettres. Il veut apprendre l'orthographe et la prononciation des lettres. Dès qu'il a dit qu'il veut apprendre l'orthographe et la prononciation des lettres, tout le monde s'en moque de lui. C'est là où se présente la dimension comique de l'œuvre. Monsieur Jourdain, il veut apprendre l'orthographe et la prononciation des lettres. Alors, après, Monsieur Jourdain demande au maître de philosophie de lui écrire un billet amoureux pour une dame. Nous avons dit au début que l'intention, les intentions de Monsieur Jourdain qui le pousse à devenir noble, c'est qu'il adore passionnément une dame appelée Dorémène. Alors, il a demandé à Monsieur Jourdain, il a demandé au maître de la philosophie de lui écrire une lettre pour une dame, c'est-à-dire pour Dorémène. Monsieur Jourdain a une fille appelée Lucille qui aimerait épouser le beau Cléante. Alors, Monsieur Jourdain, il a une petite fille. Une fille qui a atteint, cette fille atteint le stade du mariage. Monsieur Jourdain a une fille qui s'appelle Lucille, qui aimerait épouser le beau Cléante. C'est-à-dire, les filles de Monsieur Jourdain aiment épouser le beau Cléante.
Les SIL demandent l'autorisation de son père, Monsieur Jourdain, pour lui permettre de déposer cliente. Qu'est-ce que Monsieur Jourdain lui a dit? Il lui a dit, je veux te laisser épouser cliente dans une seule et unique condition. Est-ce que cliente est noble ou pas? Lucie lui a dit non, il n'est pas celui-ci, c'est-à-dire cliente n'est pas noble. Il lui a dit alors pas question, c'est-à-dire il a refusé sa demande. Parce que pourquoi? Parce que cliente n'est pas noble. Il n'est pas issu de la noblesse. Mais après divers événements, les deux, c'est-à-dire Lucie et cliente, vont se marier enfin. Le résultat final, c'est que Monsieur Jourdain n'a rien appris de toutes ces disciplines. Il n'a appris ni la danse, ni la musique, ni l'escrime, ni les arts, ni la philosophie, ni les mathématiques. Il n'a rien appris de toutes ces disciplines. Donc, son rêve, tant attendu, c'est-à-dire son rêve de devenir noble, n'est pas réalisé. Alors voilà. J'espère que vous avez bien compris et assimilé le résumé de cette belle et merveilleuse histoire. Alors, donne-moi vos avis dans les commentaires. Vous pouvez poster un commentaire en me donnant votre avis sur cette histoire, sur la manière avec laquelle j'explique. Vous pouvez m'en donner aussi des choses à améliorer. Alors voilà. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir visionné cette modeste vidéo jusqu'ici. On se retrouve très très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir mes chers amis.